C'est maintenant sur le diabète. En Chine, regardez comment le gras en Chine a augmenté au fil des années. Gras apporté, courtoisie de McDonald's, courtoisie des vilaines firmes américaines qui empoisonnent le monde entier. Regardez l'incidence du taux de diabète. Tout le monde le sait ici, le diabète, ce n'est pas le sucre qui donne le diabète. Le diabète, le sucre, c'est la conséquence du diabète. C'est le gras, la loco gras, l'huile, toutes ces choses grasses, les pizzas avec du fromage qui coule comme ça. C'est ça qui donne le diabète. Ce n'est pas le sucre. Très bien. Donc, résultat, un petit résultat ici sur le diabète, fait en utilisant, changeant l'assiette des gens pour manger correctement. 22 semaines, le docteur Neil Barnard, c'est un des pionniers de Whole Food Plant-Based aux États-Unis, donne des conférences par-ci par-là. Résultat concret, 1,2 points sur le A1C. J'ai parlé à une diabétologue la dernière fois, elle fait ça. Waouh, c'est impressionnant. Ou bien, c'est pas impressionnant? Très bien. Et le poids, bon, obésité, diabète, on sait que c'est lié. Vous réduisez votre poids de 13 pounds à peu près. En 22 semaines, ils ont réduit leur poids, comparé à 9 pounds pour les gens de American Diabetes Association. Donc j'avance très vite maintenant. Plus de résultats sur le diabète. Ah, voilà. 21, donc sur un des tests là, il y a 21 sur 23 des patients et 13 sur 17 qui sont arrivés à arrêter l'insuline. Et là, je parle de diabète de type 2. OK? Diabète de type 2. Et le résultat le plus extraordinaire qu'ils ont eu avec le diabète de type 1, c'est la réduction de l'insuline à 50%. Ça veut dire que ça marche. Un autre résultat, à la SMEC là, avant, après, perdu 100 pounds. 100 pounds, ça fait à peu près 50 kilos. Il court maintenant. OK. En résumé, pour ça là, les opérations, les médicaments, pour certaines maladies bien précises, ça ne marche pas. Par exemple, pour mon cœur qui est ici, je peux manger toutes les plantes que je veux, je peux faire ça pendant 50 ans. Je suis né comme ça, je suis né comme ça. Il arriverait un moment où, si ça ne serait pas manageable, je serais obligé de passer sous le bistouri pour qu'on me le ferme. Mais pour certaines maladies, ces maladies dites d'affluence là, vraiment, entre nous, on n'a pas besoin d'aller prendre des médicaments. Il faut qu'on sache et qu'on mange correctement. Très bien. On mange quoi concrètement? Là, très vite. L'assiette est divisée en 4. OK? Légumes. Quand je dis aux Ivoiriens légumes, je ne parle pas de manger de la salade. Nous mangeons déjà des légumes. Notre sauce aubergine sont des légumes. Le gombo est un légume. Les aubergines sont des légumes. Nos sauces feuilles, c'est une sorte de légumes. Vous n'êtes pas obligé de les manger en crudité. Donc, les formations que j'ai données à quelques Ivoiriens ici, je leur ai dit, ce que j'ai constaté en fait en regardant les Ivoiriens manger, nous avons la bonne chose qui est là. Bon, quand on considère qu'on a enlevé l'huile et tout le reste, mais quand ils s'asseyent pour manger, ils prennent le riz, là, c'est gros comme ça, et puis 2 cuillerées de sauce, 2 cuillerées de légumes. Donc, je leur dis maintenant, on va faire quelque chose de différent. Vous allez toujours manger votre même sauce là, mais vous allez m'avoir 2 assiettes. Une assiette creuse, une assiette plate. Dans l'assiette creuse, mettez la sauce là comme ça. Et puis dans l'assiette plate, mettez votre viande, votre poisson, vos crabes, vos escargots, vos whatever it is that vous mangez, et puis le riz. Et avant de commencer, buvez la moitié de la sauce. OK? Buvez la moitié de cette sauce-là. Et surtout, même si c'est une sauce feuille, demandez à la dame là, de vous donner une deuxième assiette creuse. Buvez-moi toute la sauce là. Et puis après, allez manger un peu de votre riz, manger un peu de votre... Si vous avez encore beaucoup de place dans votre ventre là, pour ingester la viande et tout le reste, vous êtes fort. Vous avez vu que je n'ai pas dit aux Ivoiriens de devenir végétariens. Je suis en train de leur montrer, c'est ce que je voudrais qu'on fasse ensemble, qu'aujourd'hui, avec ce qui pousse en Côte d'Ivoire, rien qu'en changeant comment ils préparent, un tout petit peu, plus d'huile. Du Nord, ils vont venir me dire, hey, toi là, il ne faut pas aller aux États-Unis, là, tu vas rester là avec. OK? Avec ce qui pousse ici là, nos plats là, on prépare déjà de bonnes sauces. La sauce bois-boissou, mais c'est doux. OK? Pardon. Donc ça, c'est les légumes. On mange des légumes. Beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes. Et dans les légumes, donnez la priorité au vert. Plus c'est vert, plus c'est bon. Blala, feuilles de manioc, feuilles de taro, feuilles de dard, feuilles de patate. On a plein de feuilles. Plus c'est vert, plus c'est bon.
plein, ici. Et il faut que ça ait de la couleur. De la couleur. Comme nos jolies pagnes qu'on porte en Côte d'Ivoire, il y a plein de couleurs. Et dans nos sauces, il doit y avoir autant de couleurs. Manger des fruits locaux. Plein de fruits. Des céréales. Riz, fonio, maïs, mil. Ça, c'est tout ce que je connais pour le moment qui pousse ici. C'est pourquoi je vais travailler avec l'université d'Aboboah-Djamé pour avoir exactement tout ce qui pousse ici par saison pour qu'on puisse le faire avec les Ivoiriens. Les légumineuses, c'est quelque chose que les Ivoiriens ne mangent pas beaucoup. Haricots séchés, rouges, blancs, les lentilles, les pois chiches et tout le reste. Ils ne mangent pas beaucoup de ça. Mais il faut manger. Il faut trouver comment